Si tu te sens bloqué financièrement et que tu cherches à transformer ta vie en 2025, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager 8 livres qui vont changer ta vie. Le premier livre pose les bases de tout ce qui va suivre. C'est un des seuls qui est une fiction, il s'agit de l'Alchimiste. Ce livre apporte la base de tout ce qui amène la richesse. C'est le courage de poursuivre sa mission. Car il ne faut pas oublier qu'il est beaucoup plus facile de ne rien faire plutôt que de commencer un nouveau projet. Avant même de penser à vouloir gagner de l'argent, tu dois avoir une discussion honnête avec toi-même. Est-ce que tu es prêt à parier sur toi? Est-ce que tu es prêt à dépasser tous les obstacles pour la poursuite de ton objectif? Quand tu n'as rien et que tu démarres de zéro, faire tes premiers euros est le seuil le plus difficile. Parce que tout joue contre toi. Tu vois, quand tu démarres et que tu n'as rien, tu dois complètement reprogrammer ton cerveau. Il ne s'agit pas simplement de l'argent, mais de devenir une personne qui mérite d'en gagner. Quand je dis que tout joue contre toi, c'est parce que tu dois oublier la personne que tu étais, qui est en contradiction avec la personne que tu souhaites devenir. Gagner tes premiers euros se résume en quelques mots, ton état d'esprit. Parce que tu vas lutter contre toi-même au début. Tu dois vraiment entrer dans ta tête que réussir, c'est pas simplement un désir, mais une obligation, une nécessité. Et c'est exactement l'idée du prochain livre, Réfléchissez et devenez riche. Comme le titre le laisse à penser, tout repose sur l'idée que si tu peux y croire et que tu te penses capable, alors tu peux le réaliser. Je dirais vraiment que c'est la première étape à suivre. Penser que tu peux le faire et croire en toi. Croire que c'est possible, c'est vraiment la première étape vers la richesse. Dans ce livre, il parle aussi d'une autre chose. Une erreur que beaucoup de monde fait quand il débute, c'est d'attendre le beau moment. Attendre le moment parfait pour commencer. Mais ce moment n'arrivera jamais. Et justement, si tu apprends à démarrer et à faire les choses quand tout n'est pas parfait, alors quand le moment parfait sera là, tu seras un monstre. Le début de n'importe quelle aventure ne sera jamais parfait, tout sera en désordre et chaotique. Et c'est justement ça qui rend le chemin encore plus beau. Surtout dans le business. C'est simplement les règles du jeu. Si tu apprends à naviguer dans le désordre et dans le chaos, c'est ça qui te rendra vraiment successful. Le prochain livre est La règle du x10 de Grant Cardone. L'idée du livre est simple. Si tu veux des résultats exceptionnels, tu vas devoir fournir des efforts exceptionnels aussi. Tu dois toujours te fixer des rêves 10 fois plus grands que ce que tu penses pouvoir accomplir et travailler 10 fois plus que ce que tu penses devoir faire. Dans un contexte où tu es pauvre et que tu cherches à t'en sortir et à gagner de l'argent, travailler plus que les autres et offrir 10 fois plus de valeur que les autres fera la différence entre rester dans la classe moyenne et devenir une personne ultra riche et millionnaire. Dans ce livre, tu vas comprendre que si tu fais juste ce qu'il faut, tu n'arriveras pas bien loin. Tu ne feras pas la différence. Tu dois multiplier tes efforts et viser bien plus haut que tout ce que tu aurais pu imaginer. Grant Cardone raconte une histoire qui est vraiment inspirante dans ce livre. Il raconte l'histoire où il a perdu des millions sur un investissement et où il a dû travailler 10 fois plus pour tout récupérer et encore 10 fois plus pour renverser la situation. La leçon qu'il en a tirée, c'est de ne jamais diminuer ses ambitions, mais au contraire de les augmenter pour fournir encore plus d'efforts et de motivation. Ensuite, on a Devenez accro au succès de Tim Grover. Ce livre est un véritable guide pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le succès et comment l'atteindre avec une discipline extrême et un dévouement total. Tim Grover, c'est le coach de Kobe Bryant et de Michael Jordan. Il va nous raconter dans ce livre comment il a fait pour transformer des bons athlètes en des champions. Ce livre va vraiment te faire sortir de ta zone de confort parce qu'il va nous expliquer qu'en fait les gens ne veulent pas vraiment gagner, ils veulent juste éviter de perdre. Grover te pousse à reprogrammer ton cerveau pour que l'échec ne soit plus une option. Mais surtout tu vas apprendre comment être intransigeant vers la poursuite de tes objectifs. Si tu cherches à transformer ta vie financièrement, ce livre est un incontournable. Dans ce livre, il parle pas du tout d'argent. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir transposer la mentalité des sportifs et des champions au monde du business. Parce qu'au final, c'est pareil, c'est un jeu mental. Et c'est le plus fort mentalement qui gagne. Ce qui va rendre le livre aussi intéressant, c'est la philosophie de la discipline. Par exemple, Tim Grover nous raconte l'histoire de Michael Jordan qui, le lendemain d'un match où tout le monde était épuisé, ses adversaires comme ses coéquipiers étaient tous en train de se reposer, tandis que lui était déjà en train de se réentraîner. Et quand Tim Grover lui a demandé pourquoi il était déjà en train de s'entraîner, il a répondu « Parce que mes adversaires vont se reposer et je ne veux jamais leur donner cet avantage ». Numéro 5. Atteindre l'excellence de Robert Greene. Dans ce livre, tu vas vraiment apprendre comment maîtriser n'importe quel sujet et devenir un maître dans ton art. Tu peux vraiment apprendre à maîtriser et dominer n'importe quel sujet. Mais tu vas apprendre que cela demande du temps, de la patience, de la rigueur et de la discipline. Mais c'est tout à fait réalisable. Ce livre va te montrer comment tu peux atteindre un niveau d'expertise incroyable. C'est important de lire ce livre parce que tu vas devoir apprendre de nouvelles connaissances et devenir un expert dans certains sujets. Et pour ça, tu dois apprendre les étapes de la maîtrise. En suivant le processus qui est indiqué dans ce livre, tu pourras te sortir de la pauvreté. Ce livre, c'est une mine d'or parce que Robert Greene a mis 5 ans à l'écrire. Il a interviewé des experts du monde entier. Il a par exemple interviewé un menuisier japonais, vraiment un maître dans son domaine, qui lui-même trouvait qu'il n'avait pas encore maîtrisé son domaine à fond. Ce qui nous montre qu'en fait l'excellence est un travail de tous les jours pour lequel
tu ne pourras jamais t'arrêter d'apprendre. Parce que tu peux toujours en savoir plus. La quête de l'excellence n'est jamais terminée. Et c'est justement ce chemin que tu dois prendre pour atteindre le succès. Le prochain livre qui va te permettre de sortir de la pauvreté et que j'adore est la biographie de Sam Walton, Made in America. Dans ce livre, il va raconter son histoire et l'histoire de la création de la chaîne de magasins Walmart. Je n'ai pas lu ce livre parce que je voulais créer une nouvelle chaîne de magasins qui cartonnerait dans le monde, mais plutôt parce que Walmart est un business qui fait 500 milliards de dollars par an et je voulais apprendre à créer quelque chose qui soit aussi durable et pérenne. Alors pourquoi est-ce que tu devrais lire ce livre? Parce que Sam Walton est quelqu'un qui n'a jamais cherché le feu des projecteurs. Il est toujours resté discret et c'est son business qui a fait parler de lui. Son business a tellement fait parler de lui que tout le monde voulait l'interviewer et tous les journalistes essayaient d'aller trouver ses proches pour avoir des informations sur lui, sur sa famille et sur ses méthodes. Sam est quelqu'un qui n'a jamais donné d'interview et voulu se rendre public. Il a juste construit son business dans son coin et en silence. Cette biographie est rafraîchissante et pleine de motivation et je suis sûr qu'elle va t'inspirer parce qu'elle m'a inspiré moi aussi. À la fin, il donne même des conseils business pour que tu réussisses dans ton entreprise. S'il y a 3 choses à retenir de ce livre, la première est qu'il faut être obsédé par tes clients. Sam nous explique qu'il y a une seule personne plus bas que tes employés qui peuvent virer le PDG et en fait c'est le client et il a raison parce que si personne n'achète ton produit, ton entreprise ne pourra pas survivre. La deuxième chose est qu'il faut faire attention aux dépenses. Sam était quelqu'un qui faisait vraiment attention à ses dépenses et aux dépenses que son business faisait. Forcément, il a un magasin où tout est le moins cher possible. Il a vraiment permis à des millions de personnes de gagner en pouvoir d'achat et ça c'est quelque chose que je respecte vraiment chez lui. La troisième chose c'est de connaître tes concurrents par cœur. Sam était connu pour visiter tous les autres magasins et s'enregistrer en prenant des notes sur tout ce que ses concurrents faisaient, mieux ou aussi bien que lui. Il explique dans le livre que toutes ces idées venaient des autres mais qu'il les rendait simplement moins chères, meilleures ou plus centrées sur le client. Vous imaginez, cet homme est devenu l'homme le plus riche du monde et il n'a rien inventé. Il a juste copié les autres et amélioré ce qu'ils ont fait. Je pense vraiment que c'est une excellente leçon. Être attentif aux détails, avoir des attentes élevées et toujours centré sur le client. C'est comme ça que Walmart est devenu la chaîne de magasins numéro 1 dans le monde et tous les entrepreneurs devraient faire pareil. Ensuite, on a The Go Giver. Ce livre est une histoire géniale à lire. C'est vraiment un excellent livre qui se lit tout seul et en plus il est court. Il raconte l'histoire d'un commercial qui est dans une mauvaise passe et qui va tout faire pour atteindre ses objectifs à la fin du trimestre. C'est court, c'est hyper bien raconté, ça se lit hyper rapidement. En termes de retour sur investissement et le temps passé à lire ce livre pour tous les conseils que vous allez recevoir, la qualité est excellente. Ce livre a vraiment changé ma façon de voir les choses et le monde des affaires. Parce qu'on vit dans un monde transactionnel où si on fait quelque chose, on attend toujours quelque chose en retour. Mais comme le titre l'indique, il faut tout donner, donner sans attendre en retour. Et c'est comme ça que le monde et l'univers va nous renvoyer la balle, qu'on va recevoir bien plus de choses qu'on ne mérite. On parle vraiment ici de psychologie. Il y a des conseils pratiques, mais c'est vraiment l'attitude et la façon de penser que vous allez devoir vous inspirer et qui va vous aider à atteindre la richesse. Même si quand on est pauvre, on n'a pas grand-chose à donner, ce livre va vous aider et vous montrer comment faire. Et le dernier livre de cette liste est Réveiller le millionnaire qui est en vous. Ce livre est un véritable appel à l'action pour ceux qui veulent vraiment changer leur vie financière. Ce livre vous donne des stratégies complètes pour utiliser vos talents et découvrir des moyens de gagner de l'argent grâce à ça. L'idée du livre, c'est vraiment qu'il y a un millionnaire en chacun de nous qui n'attend juste qu'à être réveillé. Tu vas apprendre à développer plusieurs sources de revenus, comment utiliser tes bonnes idées et surtout à passer tes barrières mentales qui t'empêchent de devenir riche. Dans le livre, Robert Allen parle d'immobilier. Et il est très fort parce qu'il va nous prouver qu'en allant dans une ville où il ne connaît personne, où il ne connaît pas le marché, il pourrait acheter une maison dans les 72 heures et faire un profit dessus. Dans le livre, il nous raconte comment il a réalisé ce défi et comment toi tu peux le faire aussi. Il explique comment acheter une maison sans argent, sans réseau et te motive à faire de même. Il a voulu nous montrer que dans le livre, la plupart de nos blocages et des choses qui nous empêchent d'avancer, c'est nous-mêmes. Rien n'est insurmontable si tu as les bonnes stratégies et la bonne mentalité avec toi. Ce livre est une leçon puissante pour ceux qui cherchent à changer leur situation financière, car tout est possible avec les bons outils.